C'est une association qui a été fondée à la suite des Amis de Jeanne d'Arc, qui existait à Compiègne depuis bien des années. Évidemment, la guerre est passée par là, tout a été détruit, et puis les personnes sont comme les unes après les autres. Elles ont pris de l'âge, il fallait une relève. Mon mari s'est dévoué. On a fondé les Compagnons de Jeanne, et puis nous y voilà 50 ans après. Nous fêtons nos 50 années, donc je dirais qu'il faut marquer le coup. Donc nous avons la chance d'avoir notre présidente qui a 90 ans cette année. Et en mémoire de mon père qui a fondé cette association, on a mis tout le paquet. Petite fille avec Moi, j'ai pas l'impression de... Plus, ils sont à l'heure, à 9h15 au musée derrière. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai mis le... Oui, j'ai vu. Les flambeaux. Avec les flambeaux. Ouais. Non, il aura dit. Capitaine, à cette heure-là, commence à avoir la pression qui monte. Les préparatifs pour les festivités du soir sont grandement lancés et nous n'avons plus qu'à suivre le déroulement de la fête pour arriver en temps et en heure avec notre Jeanne dans les bons timings. Et nous sommes dans l'obligation pour les chevaux, la pyrotechnique, pour une sécurité à 100%, de vous demander de bien rester derrière les barrières. S'il y a un souci médical ou autre, vous vous adressez à tous nos bénévoles qui se trouvent le long des barrières et où une porte s'ouvre très rapidement. Je vous remercie et que le spectacle commence!
À sa mort, notre bon seigneur, le roi d'Argal, a légué en héritage à sa fille unique un œuf sacré, un œuf de dragon, que la princesse a fait éclore en secret. Depuis, elle passe la plupart du temps en compagnie de son nouvel ami. Tous les curieux étaient présents et n'en croyaient pas leurs yeux. Ce superbe Dracophilaes Arvor, ou plutôt le dragon de pierre, était bien réel. Aucun maléfice ne viendrait troubler cette paix éternelle. Il était temps à présent pour ce jeune dragon d'aller se reposer un tant soit peu. Capitaine, nous fait honneur d'offrir ce divertissement à Mademoiselle Milena, afin d'exposer, comme il se doit, notre belle assemblée ici. Le jeune dragon entendit les cris de sa maîtresse et tomba dans le piège de l'infâme Mortis, sorcier des ténèbres. Le sol s'enflammait. Le ciel s'assombrit sur le royaume d'Argal. Un bruit sourd et terrifiant approchait. Darken avait répondu à l'invitation.
bataille fut stoppée par Iléna. D'un seul geste de la main, elle empêcha le jeune dragon de dévorer d'arcanes le sombre. Celui-ci n'en aurait fait qu'une bouchée, risquant une très mauvaise indigestion. Mortis, le sorcier des ténèbres, quant à lui, voyant le vent tourner, en avait profité pour filer. Quant à Darken, le maléfique, ses pouvoirs étaient anéantis. Il disparut à jamais dans les gouffres de l'enfer. Et la paix régna à nouveau sur le royaume d'Argal. Le dragon avait pris le dessus et enfin retrouvé sa liberté. La princesse Iléna savait qu'à présent son royaume était sous bonne protection, grâce à cet être fabuleux, né pour protéger l'équilibre fragile de l'humanité, faisant respecter l'équilibre des éléments jusqu'à la fin des temps. Le jeune dragon s'approcha d'Iléna, le regard serein et apaisé. Il avait pris conscience du bien et du mal, ainsi que ses capacités à secourir et protéger les bonnes personnes. Mais il lui fallait choisir son dragonnier, afin qu'il lui apprenne à maîtriser et exploiter l'ensemble de ses pouvoirs. Et, contre toute attente, c'est vers le jeune Valéran, chevalier du royaume d'Argal, que notre jeune dragon se tourna, tout en grognant sa façon à lui d'exprimer son choix. Il était temps à présent pour Valéran et le jeune Draco de lier leur sang, de prendre la route, de protéger l'équilibre fragile des autres royaumes et surtout de veiller sur tous les peuples jusqu'à la fin des temps. La princesse Iléna savait à présent que son royaume était sous bonne protection. C'est l'association des compagnons de Jehan. Copron et compagnie, les comédiens cascadeurs, techniciens, chevaux, dragons et artistes vous présentent leurs salutations les plus artistiques et espèrent vous revoir prochainement lors de leur spectacle. Merci à tous et que la fête batte son plein. Mesdames et messieurs, vous êtes venus très nombreux pour cette soirée qui est l'un des moments essentiels des fêtes de Jeanne d'Arc. Progressivement, un groupe de bénévoles, de passionnés de l'histoire ont fait renaître les fêtes de Jeanne d'Arc. Alors, bien sûr, l'évocation de tout à l'heure, comme le marché médiéval qui a eu lieu toute la journée et qui a drainé un très large public, ce ne sont que les moments profanes, si j'ose dire, de la fête de Jeanne d'Arc, car celle-ci a un double contenu auquel il faut rester fidèle. Un contenu patriotique, puisque Jeanne d'Arc est une figure de l'identité française venue de loin, venue des siècles passés, et Jeanne d'Arc suscite
toujours autant de curiosité et d'intérêt de nos concitoyens, et bien au-delà. La vie de Jeanne d'Arc, vous le savez, Marie-Madeleine Huard, elle est totalement documentée. On connaît dans le détail presque chaque jour du parcours public de Jeanne d'Arc, de sa vie guerrière, puis de sa captivité, de son procès, de son martyre. Alors ce soir, vous avez accepté, à l'initiative de l'association des Compagnons de Jeanne d'Arc, d'être l'héroïne pour l'année 2023 et pour les Compiègnois. Nous avons d'ailleurs le plaisir de recevoir dans le groupe qui est auprès de nous votre homologue d'Orléans. Nous avons des délégations des différentes villes joanniques, c'est-à-dire qui symbolisent le parcours de Jeanne d'Arc, de Vaucouleurs jusqu'à Orléans, que je citais, en passant par Chécy ou Beaulieu-les-Fontaines ou Senlis dans notre département. Toutes villes ou communes qui ont vu passer la vraie Jeanne d'Arc, celle de l'histoire. Alors, je vais avoir le plaisir de vous remettre, comme à toutes celles qui vous ont précédé, une médaille de la ville de Compiègne qui symbolise l'importance de l'événement et qui marque votre volonté d'incarner notre héroïne nationale dans son parcours patriotique, mais aussi dans son parcours spirituel. Et demain, à 10h, nous serons autour de vous dans l'église Saint-Jacques, puis ce sera le défilé avec le dépôt de gerbes devant la statue de Jeanne d'Arc, place de l'Hôtel de Ville, puis le défilé en ville, jusqu'au moment où s'assembleront ici même tous les groupes costumés. Donc, Marie-Madeleine Huard, j'ai le plaisir, merci Madame la conseillère régionale, j'ai le plaisir de vous remettre cette médaille d'honneur de la ville de Compiègne, gravée à votre nom. Je vous remercie d'assumer ce rôle, de le vivre intensément, et j'invite toute l'assistance à acclamer Jeanne d'Arc 2023, Marie-Madeleine Huard. Alors, je crois que vous avez préparé quelques mots, n'est-ce pas? Évidemment, pour toutes celles et ceux qui sont venus vous saluer ce soir. Alors, je vois un homme d'armes qui s'approche de vous. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir et de vous faire découvrir notre Jeanne. C'est un honneur pour moi de pouvoir représenter celle qui a sauvé le royaume de France des Anglais en se sacrifiant, capturée à Compiègne, puis brûlée à Rouen. Elle incarne la détermination dans la réalisation de sa destinée. Elle n'a jamais douté alors que les obstacles étaient énormes. C'est un modèle pour moi et pour nous tous. J'aimerais me remercier Monsieur le maire et le conseil municipal qui sont de grands soutiens pour les fêtes joanniques ici à Compiègne. J'aimerais évidemment remercier l'association des Compagnons de Jeanne qui m'ont choisi et fait confiance pour incarner notre Jeanne. J'aimerais aussi remercier tous les bénévoles qui font vivre les fêtes depuis maintenant 50 ans, plus particulièrement notre vice-présidente, notre présidente, mon capitaine d'armes, ma marraine de cérémonie et les compagnons qui m'ont accompagnée à Domrémy et Vaucouleurs.
berceau de Jeanne. Et tous ceux qui m'ont aidé, moi et toutes les autres Jeannes avant, pour se rapprocher de cette Jeanne d'Arc, notre Jeanne d'Arc. Enfin, il est important pour moi de vous remercier, vous, qui êtes là depuis le début et qui faites vivre cette fête tous les ans. Je vous donne maintenant rendez-vous demain pour la messe solennelle en l'église de Saint-Jacques à 10h, mais aussi pour le grand défilé à 17h. Vive Jeanne!